نحملها والصبر شو ذيوان وزرق المراك مدوج غاد دوني مطوان ورث صغير مذنك فهمها السباب ذا غي فرقان سزنير بور سزنير وفكد سني قوسوان ألفي نحملها والصبر شو ذيوان تزرع المراك مدوج غاد دوني مطوان ورث صغير مذنك فهمها السباب ذا غي فرقان سزنير دور سزنير وفكد سني قوسوان الأفلام ورسايها ثايا أزهر يا ركايان غص روح سقت روحا ورفد الأفلام ورسايها ثايا أزهر يا ركايان غص روح سقت روحا هم بقي غسلان اسمرات وزرا ما يعنو غخا ما يغارور انت كتشما ألفي نحملها والصبر شو ذيو. Et voilà, donc de retour sur le plateau. Donc c'était une chanson de Slimane Kaloun que nous étions en train d'écouter. Slimane Kaloun est parmi nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci madame de nous avoir invités. Allah yislimek, marhaba bik. Et parmi nous ce matin également, Ali Ahmed Mohamed, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes poète et vous êtes chercheur en patrimoine immatériel kabyle. Oui. Voilà, marhaba bikoum. Alors avant de parler un petit peu de ce patrimoine immatériel, de la poésie aussi, on va juste parler un petit peu de la chanson, donc de la chanson kabyle. Là, c'était une chanson de vous que nous étions en train d'écouter. Oui. Donc, parlez-nous un petit peu de cette chanson, de la thématique et surtout de la réalisation du clip. Voilà, c'est une chanson qui est tirée de la réalité. C'est une histoire d'un homme qui était malade. Alors, il a atteint d'une maladie grave. Il ne voulait pas transmettre la nouvelle à sa femme. Alors, elle est restée à tout moment, elle reste tout seul. Elle est pensive comme ça, et l'on profite de ces derniers moments dans la vie. Alors il ne voulait pas transmettre la nouvelle à sa femme. Sa femme, elle a mal compris la réaction de son mari. Elle pense qu'elle est en relation avec une autre. Lui, le pauvre, c'est une maladie, donc il ne voulait pas la blesser. Alors à chaque fois, quand elle lui parle avec une méchanceté comme ça. Lui, comme il l'aime, il ne voulait pas la blesser. Donc, ce qui est dans le texte, voilà, donc, laissez-moi ma bien-aimée, j'en ai rien. Je sais que si je te raconte mon problème, tu ne peux pas me trouver un traitement pour me faire guérir. Je sais que c'est au-delà de la science, c'est au-delà de la médecine. Tu peux rien me faire. Voilà l'histoire de la chanson. C'est très fort quand même, c'est très fort en émotion. Jusqu'à ce que la mort a mis fin à ses jours. À ce moment-là, elle a compris finalement qu'elle était malade. Au moment qu'il s'isole, finalement, elle était malade. Voilà. D'où aussi l'importance de la communication. C'est vrai que parfois on a du mal à annoncer des nouvelles comme ça, mais lorsqu'on ne parle pas aussi, on n'arrive pas à être compris non plus. Hein. Mais c'est vrai, mais avec le temps, le temps arrange bien les choses. Le temps, c'est le témoin de toute situation. Voilà. Donc, vers la fin, sa femme, elle a compris finalement, elle était malade. Finalement, il m'aime beaucoup, il ne voulait pas me blesser. C'est pour ça qu'elle est restée bouche bée. Voilà l'histoire de la chanson. Voilà. Une chanson avec beaucoup de... finalement, avec... Beaucoup de douleur, hein, on va dire, beaucoup de douleur. Mais sinon, donc ça c'était pour cette chanson, mais sinon votre rapport, vous, avec la chanson?
Voilà, j'ai débuté mes débuts donc dans les années 92, c'était avec l'association Sarwani Kharif. Le village, c'est-à-dire le public de mon village, c'était le premier public qui m'a Premier applaudi. public. Donc je le remercie, voilà, donc c'est grâce à eux que... C'est généralement le public le plus important, hein, n'est-ce pas? Oui, 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 Les gens les plus proches sont peut-être les personnes qui nous encouragent le plus dans un premier temps. Oui, c'est vrai, comme la famille, c'est les premiers amis Oui. C'est vrai? C'est des facteurs motivants avant tout. Voilà, les premiers amis qu'on rencontre dans la vie, c'est bien la famille. On ne les choisit pas, mais c'est la famille. Donc, c'est les premiers avec on a le contact de partager la discussion, les secrets et tout. Donc, les gens de mon village, c'était les premiers qui m'ont applaudi sur scène. Après, avec le temps, j'ai côtoyé, j'ai connu des gens, jusqu'à ce que je me suis arrivé au stade là où je suis avec toi. Donc, c'est grâce aux amis. Ils m'ont donné aide. Actuellement, c'est à moi. Actuellement, c'est à moi de donner aide aux autres. C'est un flambeau, donc il faut le passer chacun à l'autre pour qui ne va pas s'éteindre. Mais sinon, il faut dire que la chanson, c'est d'abord une poésie. C'est Ça une commence poésie, bien par la sûr. poésie, n'est-ce pas? Oui, Donc d'accord. vous-même, vous êtes poète. Alors, votre rapport avec la poésie? Donc, moi, j'ai compris une chose avant d'entamer la poésie. J'ai compris d'abord, si j'ose donner une définition, donc c'est la perception, c'est entre la vision, bien la perception. Ensuite, il y a la sensation et il y a la réaction. Des fois, donc, d'abord, il y a l'image. Ensuite, il faut sentir cette image et puis avoir une réaction. Des fois même, je qualifie comme je dirais, peut-être je me trompe, parce que des fois, la réaction peut être une violence. Une violence est un art néfaste. On peut considérer. Parce que des fois, quand la réaction, donc ce qu'on sent, des fois, ce qu'on ressent, donc on va le sortir sous forme de poésie, sous forme de peinture, donc sous forme de chanson et tout ça. Moi, je m'intéresse au patrimoine traditionnel, à la poésie traditionnelle. On parle de Sidi Mohamed, Youssouf Kassir. C'est comme il les a qualifiés, Mouloud Mahamri, c'est des Mousnaou, car c'est formidable, je vais citer quelques exemples. Donc, et puis, il y a aussi à travers la poésie kabyle, il y a de la thérapie traditionnelle. Cette thérapie, on fait face et on a tendance, des fois, même à dire que l'individu, il est pris en charge sur le plan psychologique dans l'ancienne société traditionnelle. C'était le mot, donc on guérit avec les mots, on guérit avec de la poésie, on guérit avec de l'humour, mais avec le sourire aussi par rapport à l'enfant. Quand la fille est méprisée, la maman lui chante, bah, tu es la meilleure, tu es comme l'or, tu es comme ça. Des fois même il fait face à ces... Parce que généralement, quand il finit, donc c'est l'enfer, c'est sombre et tout ça. Et la maman essaie toujours de réconforter sa fille en lui chantant ces chansons-là. Des fois même la poésie, il fait face à l'autre. Et je sais bien que le message est transmis. D'ailleurs, je considère ancré, ancré, de valeur. et je considère, heureusement, il y a la femme. La femme, c'est la première transmetteuse du message. Heureusement, on a la femme. Ah ben voilà, un bel hommage que vous rendez à la femme Oui, ce bien matin. sûr, Un bel hommage. Voilà, donc on va revenir un peu à la poésie, encore une fois. Donc vous-même, vous écrivez, vous-même, vous êtes poète. Donc votre rapport un petit peu avec la poésie, quelles sont un petit peu les thématiques que vous aimez écrire? Bon, alors auparavant, je touche à tous les thèmes. Par exemple, même dans les villages, dans des assemblées du village, quand les sages parlent là, donc le vers est remis chez eux, malgré que par la poésie. Et c'est agréable à entendre, tellement c'est agréable à entendre. On n'a même pas besoin de prendre le papier. Oui. On déclame comme ça, c'est spontané, et ça Effectivement. vient. Et ça, c'est une attirance pour moi. Donc même, c'est-à-dire quand je déclame, quand je fais de la poésie, je me mets dans la peau de nos anciens Mousnaou, tels que Cheikh Mohamed Hussein, Youssouf Kassir, Sidi Mohamed, d'ailleurs, bon, peut-être si on aura l'occasion de déclamer un petit peu On aura certainement quelques l'occasion. merveilles de Sidi Mohamed. Vous n'allez pas croire qu'on allait vous laisser partir comme ça, quand même. merci, Certainement. Alors, on reste quand même dans la poésie. Slimane Kaloun, alors il faut dire que vous avez fait aussi un duo. Oui. Cette fois-ci, vous avez fait un autre clip. Donc là, on vous propose de voir un extrait de ce clip et on se retrouve juste après.
أي قريب في السنين يندى طاسي الشلحة أي قريب غفلني أمشي في بسمو وقولا يدردوا لذل الشفورين يفهم يسن للدهدرا يجحمل الصوف السودين يسحر من المرد التقى. Donc un extrait du clip de Slimane Kaloun, donc vous l'avez fait en duo avec Faiza Tabou. Voilà. Voilà, et donc là, vous avez sorti votre dernier album. Voilà, c'est le dernier album qui est intitulé Donif. C'est une chanson, ça parle de la vie. Vous voyez que dans la vie, tu trouves par exemple celui qui est artiste, ingénieur, poète. C'est l'ensemble de tout ça qui ont... Voilà. Alors, dans cette chanson-là, on a exprimé que la vie, quel que soit le titre que nous avons sur Terre, mais on va tous finir par devenir... Il n'y a pas un beau squelette que l'autre. Voilà. Voilà, donc, par exemple, il y a un message qui est important ici. Chaque pays du monde, il n'y a pas un pays qui n'a pas de fous. Les fous, donc, moi, comment que je vois les fous, ils ont beaucoup de messages dans leur Beaucoup de vie. sagesse. Voilà. Finalement. Voilà, c'est beaucoup de sagesse. Si on lui écoute, on ne va pas le croire, on dit qu'il est fou. Mais on a beaucoup de messages dans sa vie. Dans ce sens. Voilà. Dans ce sens. Alors, donc, la poésie fait partie de la vie, n'est-ce pas? Donc, c'est une thérapie, comme vous l'avez si bien dit. Donc, nous avons écouté un petit peu Slimane Kaloun dans ses chansons. On voudrait bien vous écouter déclamer l'un de vos poèmes. Avant de déclamer, je voulais dire le personnage du fou là. Oui. Même le poète, il aime bien se mettre dans le personnage du fou. Pourquoi? Donc, il diminue la pression. Donc il crée sa propre liberté, il dit je suis là, même si je me trompe, donc je suis un fou, donc les gens ne vont pas faire attention à moi. Psychologiquement, ça le soulage, donc c'est très important. Et Tmanglet, il utilise le personnage souvent dans sa poésie. Voilà, je vais essayer de vous faire un cocktail, je vais vous faire profiter tous les Algériens et les Algériennes, pas uniquement les Kabyles. Donc je vais parler de nos Amousnaou, donc je vais faire un cocktail. بسم الله نبدا الكلام على شيوخنا الكرام كل واحد باسمه سي موح ومحمد يا سلام يضوي في الظلام شكون اللي مثلو عمر ما كتب القلام قصيد وحي كامل الجيل وصلو شبه الزل بالاحلام في القلب دوام ما يقدر ينسى غزالو هثاولي ويلوج رم البحر يتموج غافتيني عزيز نفلي ذهبي نسقمي السلوج يجمن ديال المروج تزوج غير وثرار ثولية الصراحة اللي سيكوج في بيرت في الطروج الجاز اللي خد الخالية في العاصمة كتر المشيان باب الواد العقيبة ومن جوع متكرشو غلقوا عليه باب الريستورون وكي خزر من الطاقة الخدام بطل رايو بنت المعلم تحفاتو بالمكلة دخان مشروبات وفاكهة حتى تبسم من فرحته هذا حلم ولا حقيقة دهش من كثرة الخزرة حتى زلق لسانه الحار فيه هكا في الفا يفيانا ليا سلام واللي في تكمبيل ذدالي ذوس خمسة اللمس الخفضان فيانا الفا سليا والنون يتجميل اش من ظرفا القد والصفا من كين يا حليل الشيخ محمد الحسين قلبه حنين كتروا عليه الزوار كلامه رزين تجربة السنين يحلى مع الحوار مؤمن حرص على الدين دعوة الوالدين تنجيك من الأضرار يستعن بالله الحنين ورسوله الأمين والمصلحين الأبرار السدات الزغمة شروف هي توسكودة وحشية وإذا كي بددن كان الصفوف حسبت ونيث ذولاشية ويدان دبابي سلا خوف نية تغلب في حرشية يا ويدان الأولية صغارين كمثانا وإذا كي متقاعد نية أثولون حلاون المقصود التقارا أنصار ربي ذا معيون
Magnifique. voilà. Et Merci. voilà. C'est joli. Vraiment très très beau, vraiment magnifique. Merci beaucoup pour ce Je vous en prie, partage ce madame. matin. Yatek Je vous en prie, Saha. Merci madame. beaucoup Merci à vous pour aussi ce de nous partage. avoir invités. Merci, marhaba bikoum. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Slimane Kelloun, vous êtes artiste, vous êtes chanteur. Donc, vous nous avez présenté votre dernier album ce matin et nous avons eu donc l'occasion de voir un petit peu votre clip aujourd'hui. Deux clips, donc un extrait et un clip complet. Ali Ahmed Mohamed, merci beaucoup. Je vous en Donc, vous prie, êtes madame. poète, vous êtes chercheur en patrimoine immatériel. Kabyle, merci beaucoup d'avoir Je vous en été prie, madame. parmi nous ce Merci. matin. Alors, l'une des poésies, c'est bien la nature, n'est-ce pas? On dit Oui, que la oui, nature, bien déjà, sûr.